Épisode 1, séquence 40. Gros plan, Mewé, deuxième. Action! La vie n'a pas été tendre avec moi. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que j'ai vécue. Malgré les insultes, les injustices, j'ai toujours gardé foi en ma passion. Et c'est cette foi qui m'a permis d'être ce que je suis. J'ai toujours voulu faire quelque chose de différent dans le cinéma. Donc après le succès de Brouter.com, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de me lancer dans l'exercice difficile de la comédie musicale? Je suis arrivée sur le projet de la comédie musicale déjà à la base parce que j'ai connu le réalisateur, M. Alain Guicou, sur un autre projet. Et ensuite, il m'a parlé de son projet, mais j'étais censée être Marie, une actrice secondaire. Et c'est par la force des choses que je suis devenue actrice principale parce que l'actrice principale, Fat Touré, était indisponible. Et donc le réal s'est dit, bah, pourquoi pas me donner ma chance de camper le rôle principal. Attendez. Quoi? Capituler. Ce sera mieux pour tous. C'est très simple en fait, c'est que mon ami David Taïron m'a appelé, il m'a dit écoute, il y a une équipe en Côte d'Ivoire qui tourne une série et ils aimeraient bien que tu y participes. Bon, c'est une journée de tournage, peut-être 2 jours. J'ai dit ben oui, ok. Et je suis venu. J'ai eu très mal quand j'ai appris la mort de votre père. Et j'ai eu encore plus mal de ne pas pouvoir assister aux funérailles. Mon vieil ami. Là, je me sens vraiment... Non, pareil, ne te mets pas dans cet état. C'était sympa parce qu'en fait, c'était mon propre rôle, donc j'avais pas besoin de faire semblant. Quoique, on a toujours des surprises parce que quand on se voit sur un écran, on se reconnaît pas nécessairement, quoi. Un cinéma qui vient de la Côte d'Ivoire, ça me touche, ça me parle. Personnellement, parce que c'est un pays que j'aime. Et quand on m'a parlé du sujet de quoi il s'agit, en plus, je me suis dit, OK, si c'est pour la musique, je serai présent. Ma joie était immense, mais j'avais beaucoup de peur, beaucoup de trac, parce que j'ai jamais vraiment joué, c'était la première fois. Et là, je tremblais comme un enfant, c'est vraiment le débutant, quoi. Et quand Alain Guicou, le réalisateur, a dit « action », le jeune homme qui était en face de moi, c'était plus lui-même. Pourquoi cette mine? Marie, tu te souviens la jeune fille qui était près de moi lorsque tu es arrivée à l'école? Ouais. Eh bien, moi qui pensais être attiré par les hommes, tonton. Cette jeune fille-là m'a fait la cour et moi, je l'ai repoussée, mais de la plus désagréable des manières, tonton. Tu es simplement amoureux d'elle. Je suis arrivé de la plus belle des manières parce que j'ai essayé de connaître la psychologie du personnage. Déjà que ce n'est pas un rôle assez compliqué. Donc j'ai essayé d'apporter mon côté nature. Fred en mélodie est assez particulier, j'avoue. Déjà, il faut dire qu'à la base, je ne voulais jamais jouer ce genre de rôle. Mais vu que je suis comédien, je suis à même de pouvoir interpréter, sinon camper chaque personnage comme il doit. Tu as honte de notre amour, Lino, c'est ça? Tu as honte de notre amour? Eh bien, moi, j'ai pas honte. Et je m'en fous qu'on puisse me lécher. Pas facile parce que c'est un truc de dingue d'être actrice. C'est vraiment pas facile. Pour ceux qui regardent à la télé, qui sont là, ah, je peux faire, non, tu ne peux pas faire. Après, à pas avoir une base ou recevoir une formation, c'est pas vraiment évident. Toi, mon propre frère. Je t'ai perdu. Je t'ai aveuglé par la frustration. On va commencer par un chalut. Ouais. Et là, lui, vous calme. Action, on ça va aller. Non, attends, parce que c'est pas Mais seulement que ce tournage a été quand même épuisant. Très épuisant, je dirais. J'ai lu mon personnage. Je vous assure que je n'étais pas content. Je ne l'aimais pas. Parce que il est tout le contraire
de ma personne véritable. Cette école, en plus du fait que ce soit un business, devient une affaire personnelle. Je vais faire une offre à Gina, qu'elle ne pourra refuser même dans ses rêves les plus fous. Ah bon? Oui. Et quelle sera l'offre maintenant? 1 500 000 euros, soit 1 milliard de francs CFA. Hein? L'homme bien chien. Ou au bout. Mais ça, si elle refuse, moi, je vais la tuer à sorcellerie. Qui est prêt à tuer pour de l'argent. Et ça, je n'ai pas aimé. Mais, comme je l'ai dit, c'est du cinéma. C'était un truc de fou. Faire une comédie musicale, vraiment, moi, je ne savais pas ce que c'était, franchement. Mais comment j'ai réussi à préparer, comment j'ai préparé ce projet-là avec la technique, avec la lumière, en quel type de format il fallait tourner ce projet, comment tourner, est-ce que c'était des plans fixes, des plans à l'épaule, des plans sur le Ronet, des plans sur rail. C'est bien beau de rêver, mais par moments, on avait aussi des limites. Mais comment essayer de contrecarrer ces limites-là et d'utiliser les choses les plus faciles pour pouvoir en fait atteindre l'objectif d'atteindre cette norme-là qui est ici. Et M. Alain Guécou a une façon à lui de tourner ses films. Ces films sont tournés la plupart du temps à l'épaule. C'est du move, ça bouge. Comment tenir une caméra à l'épaule tout en respectant les cadres aux normes internationales. Et même on s'est donné la latitude qui était pour nous une première fois depuis que moi je tourne avec Alain de faire une journée test. Ça nous a demandé encore des sous parce qu'il fallait encore préparer encore cette journée test qui n'était même pas le jour du tournage. Aller même recruter un ingénieur son depuis la Guadeloupe. Bon alors les difficultés au niveau du son sont souvent un décor non maîtrisé. Bon voilà, on va tourner pas loin de la rue, comme par exemple ce décor ici qui est le bureau Gina. Il était compliqué de tourner en journée pour faire les séquences jour parce qu'un trop grand trafic, circulation de voitures. Donc voilà, il a fallu adapter et tourner de nuit alors que c'était des séquences jour. Souvent, bon voilà, on va tourner dans un environnement où on ne maîtrise pas. On a des nuisances sonores qui sont un peu compliquées. Donc il fallait pouvoir faire des ambiances, pour pouvoir raccorder pour les séquences, penser au montage, tout ça. Dans l'ensemble, c'était plus des nuisances, on va dire, de moteurs, de voitures qui passent, de personnes comme ça, ou de foutou, on peut entendre quelqu'un qui frappe le foutou comme ça, là, donc c'est compliqué, quoi. J'avoue que pour retrouver la psychologie de Mike, ça n'a pas été facile dans les débuts. Mais quand j'ai compris que Mike, il s'agissait de quelqu'un de relativement tordu, j'ai commencé à entrer dans la psychologie de ce personnage. C'est comme ça que je me suis rendu compte que bon, mais il ne fallait pas chercher loin. Il fallait juste penser à quelqu'un qui met l'argent au-dessus de tout. Il se trouve que ni moi, ni mes techniciens, ni mes acteurs avaient déjà fait une comédie musicale. Il m'a dit, Jimmy, finalement tu vas jouer sur la comédie musicale. J'ai dit, ben, c'est tant mieux. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, mais on va essayer. Je ne peux rien pour vous, vous qui me détestez. Je ne peux rien pour vous non plus. Vous croyez me connaître sans me connaître, les chiens. Vous croyez me connaître sans me connaître, les loups-garous. Certains croient que moi je suis votre Dieu vivant. Oui c'est vrai, moi je suis un gagnant. Oui c'est vrai, moi je suis un battant. Oui c'est vrai, je vois le soleil se lever tous les jours au même endroit. Et moi j'en ai vu des vertes, et moi j'en ai vu des pas mûres. Alors moi, je me suis inspiré de deux grands classiques. On connaît la chanson de Alain Resnais en 97 et Chantons sous la pluie de Stanley Donen. J'ai accepté ce projet parce que déjà l'histoire me plaisait énormément et c'était aussi pour la sauvegarde de la culture en Afrique. La jeunesse africaine qui a besoin de motivation, qui a besoin de rêver, qui a besoin de toucher ses stars, qui a besoin de aussi évoluer dans l'artistique, dans la culture. Puis voilà, c'était aussi un challenge parce que voilà, je devenais comédienne. J'apprenais à retenir les textes et à parler, à être comédienne. 10 jours, nous aurons 2 jours d'audition et
un autre jour pour sélectionner les meilleurs danseurs? Alors, ce personnage a été un peu plus complexe que les autres, dans le sens où j'ai voulu changer des habitudes. Depuis 2010, j'ai tendance à me ressembler, je dirais, surtout les personnages. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire quelque chose de différent, avec l'allure, le style, le côté vieillissant du personnage et tout. Est-ce qu'il a été compliqué? Oui, il a été très compliqué par rapport aux autres personnages que j'ai incarnés. Mais voilà, le défi a été relevé et puis bon, voilà, on avance. On a même eu la chance de jouer avec un acteur international, Jimmy Jean-Louis, qui au départ, moi, c'est une idole pour moi. Voilà, j'ai regardé beaucoup de ses films et puis M. Alain Guikou me permet ce jour-là de partager des répliques avec M. Jimmy Jean-Louis. C'était inespéré pour moi. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est le client qu'on devait rencontrer, c'est ça? Non. Je suis Michel, maître Michel Audier. Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis. Quand on entend le nom, on se rend compte qu'on n'est pas d'ici. Il y a vraiment quelque chose qui m'a touchée sur le tournage. C'était une scène avec mon oncle, tonton Bernard. C'était une séquence où je devais le brutaliser parce que j'ai appris que tout ce qui m'arrivait, c'était un peu de sa faute et tout ça. Pas un peu, beaucoup de sa faute. Et dans le feu de l'action, j'ai pas fait exprès. Putain, je l'ai tapé. Putain. Je l'ai tapé. Non, c'est pas grave, ça série. Je l'ai tapé. N'est pas série. Oh là là. On va à ça. T'as pas eu mal? Non, c'est pas mal. Ça a glissé dans ma main. J'ai pas pu être pro pour continuer. Je me suis arrêtée là. J'ai dit, mais désolé, dans la séquence, on était obligé de couper parce que, franchement, là même j'en parle, j'étais vraiment pas bien. Alors, avant le tournage, j'ai eu un gros coup de gueule avec le réalisateur Alain Guikou. Et j'étais vraiment en colère. J'ai pas apprécié qu'il m'ait engueulé pour du n'importe quoi. Je vais pas donner les raisons. Et j'aurais quand même voulu peut-être qu'il attende peut-être après. Mais il l'a fait avant mon jeu. Ça m'a foutu les boules. Mais ce que j'ai adoré, c'est que j'ai donné le meilleur de moi. Mais je pense que ce jour-là, ça a été mon plus beau jour de tournage parce que j'ai voulu lui montrer que malgré ma colère, il ne pouvait pas me déstabiliser. Avec le réal, c'est un être humain. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais beaucoup de hauts que de bas. Tout était parfait. Et moi, pour une première, il a vraiment été là, tout prêt, tout le temps, reprise, accompagnement, patience. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance d'être avec lui et de l'avoir plus comme un père qu'un réal. C'est vrai que je suis très smartphone, je suis tout le temps sur mon téléphone. Mais non, on ne m'a pas traité différemment des autres. Si je devais laisser mon téléphone, le réalisateur me demandait de laisser mon téléphone. Mais j'étais entêtée, donc ouais, je me cachais pour manipuler mon téléphone. Je lis d'abord le scénario, j'essaie de comprendre sa psychologie, j'essaie de voir s'il y a des choses particulières que le personnage fait et comment je peux les rendre. Il n'y avait pas des circonstances difficiles en tant que tel, je ne dirais pas ça, mais c'est un personnage assez calme, posé, qui s'habille de façon classique, on va dire. Donc c'était plus dans les émotions qu'il fallait chercher à se canaliser. Sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui se prennent, elles brisent les hommes qui enchaînent. Alors, mon personnage, j'avoue que c'est un personnage très difficile, très compliqué parce que je pense pas que beaucoup de personnes quand même auraient accepté de jouer ce rôle. Mais je me dis toujours, quand on est acteur, il faut pouvoir donner le meilleur de soi. Moi, je suis un comédien, d'accord, mais je suis un homme marié, un père de famille. Et donc, les petites filles, là, moi, dans la vie, je ne les aime pas. Et Alain Guikou a trouvé le malin plaisir de me filer une dans les draps. Honnêtement, ça n'a pas été facile.
jouer le rôle de la catin dans un film qui se met à embrasser la moitié du film, quand même, c'est pas facile. On est parti d'abord sur le principe de faire 63 jours de tournage. Pendant que nous sommes en train de tourner, tu as le stress du réalisateur. Parce que lui aussi, il est stressé aussi par la production. Il est stressé aussi par les artistes qui sont sur le terrain, qui sont sur le plateau de tournage. Il veut que ça parte vite. Parce qu'il faut que nous puissions rentrer en fait toutes les séquences prévues dans la journée. Donc du coup, nous à la technique, on a aussi une autre pression. Donc moi, évidemment, le chef ou directeur photo, avec l'ingénieur son, je leur donne aussi ce souffle aussi. Aussi, ils ne tiennent pas. Ah non mais Vicky, mais arrête parce que mine de rien, tu nous fais trop, tu nous fais chier, tu nous mets beaucoup de pression. Derrière le réalisateur, je essaie aussi de lui emmener aussi cette information pour dire que non, vas-y doucement, c'est vrai qu'on doit rentrer dans le délai, c'est pas évident. Boum, on explose le délai de 63 jours. On part à 70 jours. On part à 80 jours de tournage. Ouf, qui se coule sur 4 mois. Oh là 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 là, c'est un truc de ouf. C'est difficile. Les gars, ils sont fatigués. Ils sont là du matin de 8h à 21h, voire minuit. Parce qu'il faut qu'on rentre toutes les séquences. Donc, du coup, on n'a pas de temps de répit. On a à peine un jour de repos. Après, il faut recommencer le lendemain. Après, le réalisateur te dit, non, les gars, vous n'avez pas été speed cette fois-ci. Là, je ne vous donne pas du temps pour que vous puissiez respirer. Il faut qu'on y aille. Alors, boum, boum, boum. À la fin, écoute, t'es mort. Avec le titre foncier, l'original, votre fin est proche? La détermination, la volonté, le talent de nos techniciens, de nos actrices, de nos acteurs qui ont cru en ce projet et nos partenaires, surtout TV5 Monde, qui pour la première fois a signé une coproduction sur un projet de comédie musicale qui n'était pas du tout évident. Merci à tout ce monde d'avoir cru en Mélodie, la victoire en chanson.